Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Revaza Reporter. Voici un résumé des principaux points abordés par le président de la transition à l'occasion du 64e anniversaire de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu, mettez un like et restez jusqu'à la fin pour donner vos impressions en commentaire. C'est parti! J'entends faire émerger un nouveau type de Gabonais en formatant les mauvaises mentalités. À ce titre, il me plaît de vous présenter 5 objectifs majeurs, résumés ainsi qu'il suit. Enraciner le Gabon dans l'état de droit, redonner à notre pays ses lettres de noblesse, garantir le droit à l'éducation et à la santé pour tous, redonner l'espoir à la jeunesse, restructurer l'économie nationale afin de garantir à tous une vie digne. C'est pourquoi la nouvelle Constitution, issue des recommandations du dialogue national inclusif, constitue une opportunité pour construire notre pays. Dans les jours à venir, un référendum sera organisé et nous serons appelés à nous prononcer. Je vous invite à y participer massivement. La restauration de la dignité du peuple gabonais passe également par la réappropriation de son économie. Pour atteindre cet objectif vital, il va falloir faire des choix et définir nos priorités. Tout d'abord, il est fondamental que le Gabon entre dans un nouvel écosystème de travail en s'appropriant les petits métiers qui sont d'immenses gisements de création de richesses. Ceci permettra de résorber significativement le chômage des jeunes. Puis, il y a la reconquête économique de notre souveraineté, qui passe par la maîtrise de nos ressources naturelles, comme bien d'autres pays ont déjà réussi à le faire. C'est dans cette logique que nous avons fait valoir notre droit de préemption en rachetant la compagnie de production pétrolière Assala Energy. Cette décision marque bien notre volonté d'accéder à cette indépendance financière recherchée. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, les autres secteurs de notre pays, que sont l'agriculture, le bois, l'énergie, les mines, le numérique, la pêche, l'industrie et le tourisme, connaîtront les mêmes mutations ambitieuses que le secteur pétrolier. Il nous faut mettre en place un cadre législatif solide, basé sur des lois fortes, gage d'un véritable état de droit. L'état de droit est bien plus qu'un simple concept pour le CTRI. Il est l'idéal de démocratie auquel nous devons tous aspirer. Il garantit notre liberté et notre justice en assurant à chaque Gabonais, quel qu'il soit, la possibilité de s'exprimer librement et de vivre dignement. Car il n'y a pas de démocratie sans liberté d'expression, mais également sans respect de la loi. Aucun pays au monde ne s'est développé dans l'anarchie et le désordre, ou par l'injure et la caricature. Nos divergences d'opinion ou d'idées ne doivent pas nous amener à mépriser nos dirigeants, voire à dénigrer notre pays sur les réseaux sociaux. C'est inacceptable. Force restera toujours à la loi. Mettre en valeur sa diplomatie, plusieurs fois sollicité pour aider et accompagner des pays amis, en proie à des crises diverses. De cette culture de paix, minutieusement construite, précieusement entretenue et si chère au peuple gabonais, notre pays ne peut servir de base arrière pour mettre à mal la stabilité d'autres États ou la quiétude des peuples frères et amis. En ce temps de transition, plus que jamais, la discipline qui caractérise les militaires restera un des éléments fondamentaux de la gouvernance, sur lequel le Comité pour la transition et la restauration des institutions entend s'appuyer pour bâtir le Gabon nouveau. Que nous avons choisi comme thème de cette célébration de l'indépendance.
le coup de la libération du 30 août 2023, une opportunité pour notre essor vers la félicité. Cette thématique très pertinente est pour moi une façon de souligner l'implication de l'armée dans la construction de l'état de droit et de la démocratie. Je m'en réjouis profondément, car cela donne tout son sens à notre action du 30 août 2023. Pour cette 64e édition de l'indépendance, nous brandirons avec fierté la capacité de l'armée à protéger nos concitoyens et à garantir l'intégrité de nos frontières. N'oublions jamais que la plus grande force d'un militaire réside d'abord dans son attachement indéfectible à la patrie et à ses compatriotes. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, encore une fois, construisons ensemble notre pays en mettant de côté tout ce qui peut nous diviser. L'histoire de notre pays, écrite depuis la nuit des temps par les mains de nos ancêtres, magnifie l'invincible espoir qui ouvre la voie à notre essor vers la félicité. Bonne fête de l'indépendance, honneur et fidélité à la patrie. Vive le Gabon éternel, je vous remercie. C'était tout pour le résumé du discours du président de la transition à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance du Gabon. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like et dites-nous en commentaire si vous souhaitiez que Monsieur le Président aborde d'autres points. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches. Take care of you.